Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un comeback, c'est celui de G-Friend avec Fever. J'espère que ça va être un summer bop, mais on va voir ça tout de suite. Bon, j'ai déjà réagi à G-Friend par le passé, donc je te mettrai les liens là et en description. J'avais dit que je trouvais que G-Friend avait souvent le même style de chansons, etc., que ça se ressemblait vachement les chansons entre elles, et il y a des gens qui étaient pas contents que je dise ça, mais je pense que les gens l'ont pris mal, alors qu'en fait faut pas prendre ça mal. C'est normal qu'il y ait des groupes qui aient un son particulier et qui collent à ce son tout le temps. C'est pas vraiment un point négatif. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents qu'on dise ça, plus ou moins normal que leurs chansons se ressemblent, parce que j'avais vérifié, je crois que sur genre on va dire 10 singles, il y avait au moins 8 singles ou 7 singles qui étaient écrites par les mêmes personnes. Donc c'est normal que ces personnes là fassent leur style, parce que c'est leur style tout simplement. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des gens pour qui ça va être chiant, parce qu'il y a des gens qui aiment bien que leur groupe évolue et fasse des trucs un peu différents, et puis il y a des gens qui aiment bien quand leur groupe fasse un style particulier et fasse rien d'autre quoi. Là c'est selon les avis perso, mais faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Je préfère dire ça avant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas quand on dit ça. Quand je disais ça, je pensais pas à mal spécialement, je sais que ça peut embêter des gens, bah désolé que ça vous embête, mais je continuerai à le dire parce que je pense que c'est vrai tout simplement. Je précise que je parle que des singles, hein. Je parle pas de tout ce qu'il y a sur le reste des albums, parce que moi j'écoute pas tous les albums de tous les groupes, parce que j'ai juste pas le temps. Mais en tout cas au niveau des singles, je trouve qu'il y a une espèce de son particulier qui sonne G-Friend, et tant mieux pour elles parce qu'au moins elles sont reconnaissables. Bon, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien je dirai pourquoi, si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé et qu'il peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti, let's do it. 3, 2, 1, c'est parti. Piou. Moi j'ai pas dit d'ailleurs, ma préférée de G-Friend c'est Navilera. Donc j'espère avoir un truc comme ça quoi. Oh putain, la chouette. Ils ont fait un truc sur son visage, genre elle a un grain de peau particulier. Ça fait style comme si elle avait chaud quoi. Genre les cheveux aussi, ils les ont un peu mouillés, etc. C'est marrant. Ah la forêt elle a l'air cool. Elle est trop belle. Sinbi, c'est ma préférée. Bon ça c'est différent déjà, hein. Ça sonne pas G-Friend. Il y en a qui vont pas aimer parce qu'ils aiment bien le style G-Friend, et il y en a qui vont adorer parce qu'ils aiment bien les styles différents. Encore une fois. Pour moi personnellement, d'ailleurs je l'ai pas dit, moi je m'en fous, qu'elle fasse toujours la même chose ou qu'elle fasse des trucs différents, j'ai pas trop d'avis. Pour moi il faut que la chanson elle soit bonne et puis c'est tout en fait. Mais j'aime bien les setups là pour le moment, je trouve que les scènes sont cool. Un peu saturé quand même, hein. La scène, ces scènes là qui font semi-extérieur là. C'est pas trop une chanson à vocal, hein. Elles ont pas trop l'occasion de vraiment de exploiter leur voix quoi. Bon c'est pas grave, hein. Elles ont déjà 120 chansons où elles peuvent le faire, hein. Peut-être à la fin il y aura toujours une high note, parce que dans G-Friend il y a toujours des high notes sur la fin. Putain elle est méconnaissable, c'est So One je crois. Méconnaissable. Ah non c'est pas So One, c'est comment ça s'appelle. Il y en a toujours une, je sais jamais c'est quoi son nom. Il y a Humji, il y a Unra, il y a Yuju, je crois. Et il y a la dernière, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin Sinbi et donc une dernière. Par contre elle bouge pas, j'ai l'impression qu'elle a la même tête depuis le début à la fin. Là c'est So One, donc c'est la fille à côté, je sais plus comment elle s'appelle. Bon moi les bagnoles dans les clips, c'est chouette le côté avec la lumière là, à travers des fenêtres et tout, je trouve ça c'est chouette. Bon généralement les chansons à drop ça a tendance à me saouler, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup quand même, et que tout le monde fait ça, mais je trouve que sincèrement là c'est bien, genre là ça me dérange pas, parce que je trouve que c'est assez sympa, je trouve que ça va bien quoi avec la chanson.
Genre ça se sent pas forcé, parce que dans plein de titres quand même, ça a l'air hyper forcé et tout. Là ça va. Ça apporte vraiment un truc à la chanson en fait. Voilà, high note, hein, comme d'habitude. Ça c'est vraiment marque de fabrique G-Friend quoi. S'il n'y a pas une high note, c'est pas une chanson de G-Friend. Elle est vraiment pas mal cette chanson, elle est vraiment cool. J'avais bien aimé Flower aussi, qui était un artiste japonais, je crois qu'il était cool. C'est un groupe qui est pas trop prétentieux quoi, elles font un peu leur truc dans leur coin, on n'entend jamais parler d'elles parce que bah, elles sont pas problématiques ni le fandom. Et puis elles sortent deux trucs sympas, voilà, elles sont là. Et... c'est joli cette scène. Avec les lumières. C'est joli ce logo. Sympa. Bon, eh bien, c'était G-Friend avec Fever, j'ai vachement bien aimé. Bon, c'est pas ma préférée de G-Friend. Je préfère toujours Navillera parce que pour moi, Navillera, c'est genre, c'est un tube. C'est trop bien cette chanson. Mais Fever est assez haute. Si je devais faire un classement, elle serait assez haute. Parce que j'ai pas tous les titres en tête, mais elle sera assez haute, je pense. Parce que, en vrai, c'était super bien. C'est différent pour du G-Friend. Du coup, en fait, à la fois, je suis un peu triste parce que j'ai envie d'entendre un peu leur son d'habitude. Et en même temps, je suis content qu'elles s'essayent vraiment un nouveau truc différent. Je me demande d'ailleurs si c'est les mêmes compositeurs que d'habitude ou si c'est quelqu'un d'autre de complètement différent. J'irai peut-être vérifier après. Et j'irai aussi vérifier le nom de cette fille dont je me rappelle plus du nom là, ça me stresse. Je sais pas pourquoi, il y en a une là, elle m'échappe. J'espère que ça va me revenir d'ici la fin de la review. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez stylé. Le seul défaut que je dirais... Allez, il y en a deux petits défauts. Un, les scènes extérieures ne sont pas des scènes extérieures. C'est juste des scènes qui ont l'air d'être en extérieur, mais c'est des clips boîtes et tout. Et je me dis, qu'est-ce que ça aurait coûté de faire ça dehors, tout simplement, parce que, bah voilà. Donc j'étais un peu déçu de ça. Je me dis, bon, c'est dommage, quoi, faire une scène extérieure et la faire à l'intérieur, c'est un peu... Peut-être qu'il faisait dégueulasse, ou peut-être qu'il pouvait pas voyager loin pour tourner ce genre de scène, ce qui est compréhensible. Mais voilà, il y a un petit point négatif, je trouve, parce que je trouve ça un peu particulier de vouloir faire une scène extérieure à l'intérieur. Et bah, quand elles sont dans cette scène, elles sont dans une espèce dans une pièce assez grande comme ça, elles sont habillées en noir. Alors je trouve que les tenues sont belles, que ça leur va bien. Par contre, je sais pas pourquoi vouloir des tenues noires dans un truc un peu d'été. Genre, moi je m'attends à quelque chose d'un peu plus frais quand même, moins lourd entre guillemets au niveau stylisme. Donc bah c'est pas grave, hein, honnêtement, c'est juste pour pinailler, pour dire de voilà, j'ai vu un truc qui était négatif, j'en parle, mais c'est pas grave, ça impacte pas la chanson, ça impacte pas la choré, voilà. Je trouve qu'elles ont un air plus mature et je le ressens clip après clip, et ça je trouve que c'est super cool. J'espère qu'elles vont continuer là-dessus et qu'elles vont continuer à faire des trucs un peu plus matures, mais toujours avec un aspect un peu innocent, parce que je trouve que c'est ce qui représente G-Friend, et je crois que Source Music a vraiment bien cerné le style G-Friend et ils font vraiment du bon boulot avec elle. Donc bah, j'espère que ça va continuer tout simplement. Donc pour résumer, j'ai bien aimé. Je trouve que c'était une bonne chanson. Je trouve que c'est un bon petit titre de l'été, assez cool. Je pense que je vais le réécouter tout simplement et je suis assez content que ce soit ce que nous propose G-Friend aujourd'hui. Bon, et toi, bah, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu as pensé de ce titre, est-ce que tu penses que c'est un bop ou pas, est-ce que tu suis G-Friend ou pas. Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Bah, tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, bien évidemment, mais ça fait toujours super plaisir. N'oublie pas de voter au OK Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble et tout. N'hésite pas à aller voir. En tout cas, pour moi, c'est tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.